Et nous revoilà mesdames et messieurs sur OTP bien sûr, c'est le jour du banger, c'est le jour où tout commence, c'est le jour où cette aventure fantastique va être vécue avec une intensité incommensurable et c'est le jour aussi où j'ai le plaisir de commenter avec toi mon cher Kameto. Kamel, bienvenue sur OTP, tout le plaisir est véritablement pour nous. Pour moi aussi, hein. on enflamme le pays ou quoi? Ah, aujourd'hui on va tout brûler, on va tout brûler. En plus c'est la première journée, donc là sur les réseaux, les EU Masters et tout, ils sont en train de voir comment ça va se passer dans le futur. J'ai vu les gens, ils sont à fond, de fous malades, tous derrière la K-Corp, tous derrière la France, tous derrière Misfits première et Nucléaire aussi qui a gagné sa game juste avant. Bien sûr, on n'oublie aucun Frenchie en lice dans cette compétition, même ceux qui sont en club allemand bien sûr. On va les renforcer, on va les pousser jusqu'au bout et bien sûr on va parler tout précisément de cette affiche. Carmine Corp, évidemment la maison contre la crème du Real, la crème du Real Betis qui voilà, prend déjà extrêmement cher sur le RS. Mon cher Kameto, oh putain, ça va, c'est parti. Let's go. Bon alors évidemment on est en phase de draft. Bon t'es pas coach mais bon tu es notre CEO. Parle-nous de l'équipe, parle-nous. Bon déjà bien sûr la fin de la saison en LFL, bon ça a été turbo smurf, hein, on était tous là pour le voir. Ouais. La prépa, t'as un truc à nous dire sur la prépa de la Carmine sur ces EUM? Bah comme vous avez pu le voir tout au cours de la saison, à chaque fois on arrive à sortir des nouveaux pics à droite à gauche. Ouais. Donc je sais que l'équipe s'est entraînée à jouer quelques nouveaux pics tout en maintenant les anciens pics, la méta, etc. Donc j'ai hâte. J'ai aussi hâte de voir s'ils vont ban Rise ou pas. Parce que les Européens ils savent pas encore. Il y a des stats et tout. Regarde, ils sont pas au courant pour l'instant. Ils sont pas au courant. La draft qui a commencé donc le Real Betis, ouais voilà, qui manifestement a fait ses devoirs. Motroko en plus qui finalement a quelques games hein, quand même dans son historique. Donc on bannit double ban de Second, on bannit la Jinx derrière. Bon, face à une Carmine Corp, a priori c'est faire de ban ces trucs là. Ouais c'est ça, surtout que le dernier BO5 contre Misfits en LFL, Saken il a montré que son TF c'était quelqu'un, c'est pas une blague. Donc on écarte la mid lane, Saken fait peur. La Jinx aussi qui a été jouée les 3 games par Xmati. De notre côté on a ban Evelyn. Je savais pas que LeBron était un joueur d'Evelyn. Et Karim aussi un des meilleurs picks en jungle. Et le first pick Séraphine. C'est du classique. Hein. Enfin, ils ont tout pour se faire détester en fait, le Real Betis là évidemment. Oh, l'ouverture de draft. Bon, voilà. C'est de l'Oriana, c'est du dire. On a typiquement, nous c'est ce qu'on considère comme étant les meilleurs champions à leur poste actuellement. Oriana meilleur mid laner, Udyr quasiment le meilleur jungler, ça se dispute un petit peu avec Ekarim, Volibear voilà, qui est pris en face par LeBron et le Real Betis. Et voilà, tout de suite défensif. Tu vois que ça pique vite aussi, hein. Les gens ils installent, il n'y a pas de réflexion. De notre côté on a vu Oriana Udyr Open, on s'est rué dessus. En face, Volibear c'est un des junglers qui rentre un peu bien dans la méta. Moi je l'ai vu notamment en LEC. Carrément. Et Xayah, ça joue, mais moi je suis pas très fan. Et le Varus. C'est quand t'absorbes la pression, quoi. Xayah, c'est quand tu joues deux derrière. On a Varus, ça a été joué et un petit peu remis au goût du jour par Hansama dans LEC justement. On a regardé le LEC côté Carmine, forcément. Ah, moi j'ai regardé pas toutes les games non plus. Ouais. Parce que c'est beaucoup de games, mais j'ai pas mal regardé. Ouais, Varus, c'est pas mal du tout. Mati le joue, donc let's go. On va écarter GP en top lane. C'est vrai qu'il y a aussi le petit prince Adam, hein. On va voir ce qu'il peut nous sortir. Il y a le Darius qui est peut-être potentiellement disponible. Là, on est red side là, il donc fait peur. Il y a un counter pick qui va être claqué ici. Alors counter pick qui sera a priori pour la bagarre, ça je suis bien d'accord avec toi. Moi j'aime bien qu'on retire GP, c'est un truc très intelligent à faire aujourd'hui parce que voilà, les ultimates globaux et tout. Quand t'as une macro game un peu faiblarde, un ulti GP et bon tu rases les trucs. Tu temporises. Par contre il y a un truc étrange, c'est que Rel n'a pas été pick non plus. On l'a pas considéré alors que pour moi c'est vraiment le meilleur support du moment avec Alistar. Donc avoir peut-être un ban vu qu'on pique en premier. Ils ont sorti le Olaf de Adam. Ce qui fait vraiment peur, son Olaf. Déjà c'est original parce que t'as eu dire de log, ban Olaf. Je peux t'assurer qu'il n'y a que nous qui comprenons ce qui se passe. Il n'y a que nous. Gnar qui a été sorti, on veut jouer en top lane. Je pense qu'Adam, voilà. Ah, ok. C'était sûr. Il allait pas passer la seconde phase de ban. Darius qui va sauter directement. Et là, on va voir, est-ce qu'on se sauterait pas sur une rail? Il y a Alistar quand même aussi de disponible. Dans tous les cas, on veut counter pick topside. Ou alors on veut counter pick support, c'est un des moves signature
de la Carmine, tu la connais bien ton équipe. Targa. Nous aussi on la connaît bien ton équipe puisque voilà, le counter pick support, vous êtes un petit peu les seuls, quasiment les seuls à l'avoir fait en LFL. Et on a vu que ça avait énormément de value, hein. Forcément Targamas. Targa aide beaucoup dans les drafts, donc de temps en temps lui aussi il se met bien. Il se met bien. Il se met un petit pic. Non, pic pour Adam là, c'est pour bon. moi. Ouais, c'est cool. Après Renekton ça passe crème, il n'y a pas vraiment de counter. Il y a Urgot qui a été pick en face. Urgot, moi ça me fait peur comme champion, tu vois. Pareil. J'ai l'impression c'est toujours trop fort. Ça me saoule trop, ouais. Ça me saoule trop. Dès que ça a une hydre titanesque et tout, ça commence à faire des trucs, ouais. Et Rakan pour le combo Xayah Rakan. Alors ça, connaissant Targamas, il va pas le laisser passer, le Xayah Rakan, parce que là, évidemment, on a Varus qui est un très très bon champion contre Rakan. Et si t'as un Varus hyper réactif, ça va envoyer du très très lourd. Non mais... Il nous fait comme ça. Tu connais. Mais bien sûr, je connais. Comme d'habitude, oh les gars, je pique pas. Chaque game, je suis en mode et non. Mais bon, tu sais qu'il est fou, voilà, la petite Rel, ça me va mieux, Rel, Orianna, Varus derrière et un Renekton qui fout le Dawa directement dans la backline. Bien. Voilà quoi, là moi j'aime bien notre draft. Il y a souvent ce débat, quand je caste à chaque fois, on me dit Kamel, tu préfères quel draft? Et il s'avère que... Bon Kamel, vas-y. Tu préfères quel draft ici? Je préfère la draft de la Carmine Corp. Ah bon? Ah, je préfère notre draft. Bon, écoute, je préfère notre draft, voilà. Ça se discute. En vrai, forcément, en termes de jeu, en termes de possibilités de jeu, la draft Carmine ouvre beaucoup plus de choses. On peut open bot, on peut open top lane, on peut avoir des calls comme dans la game d'avant finalement avec Nuclear, où on peut avoir finalement de l'action qui se développe autour du Renekton. Par contre, et franchement, je dis ça parce qu'on déteste tout ça ici, les compositions support centriques, la Séraphine au milieu. Ouais. Pléthore de tanks autour, un petit peu comme les G2 ils ont joué durant les playoffs LEC, ça chante et tout machin. Ça chante, ça met des shields, ça soigne à mort. Et en vrai de vrai, c'est un combo qui marche hyper bien en ce moment, c'est hyper dangereux. Mais quand même, je pense que le Real Betis, ils ont pas la bonne bot lane pour partir dans cette Xayah Rakan, moi je suis pas super fan. Je suis pas très fan. En face, nous on a Targamas qui va apporter beaucoup de pression aussi sur la map. On le connaît, il aime bien roam, il aime bien trouver des engages. Ça peut être très tôt sur la bot lane, hein, je pense. C'est ça, suivi d'une Shockwave de Saken qui a beaucoup joué Orianna ces derniers temps, ça peut faire mal. On peut leur faire mal, mais il faut faire gaffe, comme tu as dit, les compos très support, très safe, très chiantes comme ça. Complètement. Ça peut nous dégoûter, donc à voir au niveau de l'early game aussi. Et let's go. On se lève, je vais casse debout pour la première fois de ma vie, let's go. On recule la chaise. Le premier match de la K-Corp en EU Master contre le Betis Séville, sachant qu'il y a une petite guéguerre un peu entre la France et l'Espagne, on l'a vu sur les réseaux avec le petit match. Donc là c'est pour la France. C'est pour la France. C'est pour la France. C'est pour laver le déshonneur de Tréton qu'on fait ça aujourd'hui. Et de Chap, il n'y a pas que Tréton. Et de Chap, c'est vrai. Je rigole. Attention, late invade. Ouais. On a l'habitude des late invade, on l'a vu notamment en LFL, on arrivait bien à les counter à chaque fois. Ils voulaient juste prendre la vision, ils vont reculer. Je me demande Syncroft qu'est-ce qu'il va faire comme passing. On va essayer aussi d'aller ward le bot side assez late. On prend la même info, c'est les Raptors hein, bien sûr qu'on vise. On regarde un petit peu les runes et regarde Xmati, déluge de l'âme sur Varus. Honnêtement l'ambiance elle est folle déjà sur cette botlane. Il faisait ça Hans ou pas? Il faisait pas ça, il jouait Lethal Tempo et justement c'est une manière de jouer un peu plus aggro et c'est notamment une manière de jouer qui t'ouvre aussi le build de Varus Poke. Comme ça tu auto-attaques assez vite dans tes trades en lane, mais tu peux aussi build long range éventuellement si tu le souhaites. Ouais. Faut la suivre de près cette botlane. Hein, exactement. Il va se passer des trucs là. Il y a eu souvent des double kills dans cette duo lane, donc attends on va voir. En top lane on va voir le match-up Renekton Urgot, alors j'ai aucune info sur ce match-up. Et directement level 1, Targamas. Ok, c'est bon, c'était juste pour dire bonjour. Effectivement, les salutations sont de rigueur. Le push est à l'avantage du duo Carmine. On suit bien sur le passing des junglers qui pour l'instant s'en occupent pas trop et c'est parti. Attention, Targamas qui va aller sur la tour, il va mettre beaucoup de dégâts. Anamex qui va tomber très low HP. Oh là là, recule gamin, tu es fou. Claque ta potion directement et là let's go, là ça commence, ça démarre. Targamas et Mati qui vont surdominer leur lane. Syncroft qui est au Raptor, on a l'information, mais pareil pour Volibear, comme tu l'as dit, l'information au Raptor elle vaut tout parce que les junglers peuvent pas trop s'en passer des Raptors. Clairement pas, non, les junglers généralement on les voit pas trop en action dans le début de game.
Mais sur le premier reset, par contre, ils vont chercher à intervenir. Peut-être que Syncroft aura quelque chose à voir hein, sur le top side. Hein. Cela dit, Udyr, ça claire jusqu'au niveau 4. Après, ça voit évidemment les opportunités qui s'ouvrent. Mais là, il va terminer ses creux. C'est une très bonne ward qu'ont placé les Espagnols ici. Puisque Udyr, évidemment, c'est le passing clé, hein, celui-ci. Bah, on l'a vu juste avant, hein, le combo Renekton-Udyr. Qui laisse pas beaucoup de place au top laner. On a LeBron justement qui lui n'a pas fait toute sa jungle, il va essayer de sécuriser le carapateur, mais bon c'est deux écoles. Udyr ça clean plus vite, donc autant full clear. Pendant ce temps là, Targamas qui va mettre une engage, le stun qui va suivre sur Whitin et qui va devoir dash out l'Ignite qui est parti. On a l'Ignite rapide hein, pour Targa. Il faut. C'est normal, moi j'aime bien ces joueurs qui ont l'Ignite rapide. Et on continue de mettre beaucoup de pression. Ce qui va permettre à Syncroft de lui aller sécuriser le carapateur bot side. Ouais. Exactement, LeBron qui cherche à le sécuriser, mais évidemment, voilà, côté Syncroft, on a pris les devants. On va avoir la position, on va être en escorte de la bot lane. Attention, peut-être mid lane. Yes. LeBron, qu'est-ce qu'il nous fait là? Attention, Syncroft qui est vu. LeBron n'est que level 3. Hein. C'est on a Targamas qui arrive. Sandwich. Attention, LeBron qui va reculer. Est-ce que Syncroft peut trouver peut-être un flash instant? C'est compliqué, on va pas avoir beaucoup de dégâts avec une Orianna en early. Surtout qu'il a déjà fait TP Mini-Duke en mid lane. Lui n'a pas encore utilisé la sienne et il va se faire aider pour crash cette wave. Ouais, Staken qui a besoin de son reset également, mais l'action qui se poursuit bot side. Attention à Adam, qui va avoir un assez bon trade honnêtement hein, en plein milieu de la wave. Ali il le connaît pas le petit Adam. En early level, faut faire gaffe. Il faut le respecter et directement gros trade sur le Urgot de Rubio qui va devoir reculer. La botlane qui a toujours la pression. Et ça, quand t'es jungler, ça fait du bien. Oh là là, Adam le flash down qui est forcé. Flash down. Dégage. Rentre chez toi. Recule. Ah mon pote. Ils le connaissent pas encore Adam, ils vont apprendre à le connaître, ils vont sympathiser. Voilà un abatteur. Et ça peut être une très bonne information pour Syncroft qui lui a toujours son flash. Adam a son flash. Est-ce qu'on peut pas créer un dive d'ici quelques minutes en top lane? Si on arrive à stack une bonne wave, on voit Syncroft qui part vers le top side de la map. Ouais, ça s'envisage. Les deux junglers qui ont toujours pas reset, donc on est vraiment sur un double clear ici. C'est une course de phare, mais pour l'instant. Ouais, honnêtement, il a pas le bon cheval, hein, LeBron James. Pour le coup. Staken qui va faire crash une wave et on a la pression un peu partout, hein, que ce soit en top lane, en bot lane, en mid lane. TP autoritaire d'Adam, hein, juste devant la wave, juste devant la tourelle. Et il peut effectivement y avoir, on voit Staken qui décale hein, pour apporter un petit peu de vision à son top laner. Une ward très importante et surtout une ward pas anodine parce que comme ils ont timé évidemment le cycle de Volibear, il sait très bien que c'est à ce moment là qu'il faut warder pour cover Adam sur son crash de wave. Ce qui est en train d'être vu juste. C'est bossé. C'était très bien bossé. C'est bossé. Mais un des trucs qui fait vraiment la diff côté Karmine, on en avait parlé avec Striker à maintes reprises, c'est la synchronisation entre le jungler et ce que font les lanes. Yes. Sur les 7-8 premières waves, c'est ce dont nous parlait Striker. Bah pour vous donner un peu d'insight, ils communiquent vraiment beaucoup en early game sur ça. Donc ils se font passer l'info, ils demandent ce qu'ils ont besoin. On a une ward. Exactement, okay. C'est la vision Karmine, voilà, cover topside. Ce dont tu parlais. Saken qui va clear la mid lane. Saken qui est très dominant, il a pas utilisé sa TP. Non. Et il a un peu d'avance en mid lane. Il y a du monde. Oh oui. Il y a du monde. Bonjour. C'est notre pink ward ça, non? On va essayer d'aller chercher la pink, c'est peut-être un peu trop risqué. Je reconnais, c'est notre pink ward. Le Rakan est loin, Voilà, c'est la pink ward, c'est la plante. C'est chez nous. On s'installe tranquillement. On pose les meubles. Et il va partir sur ses Krugs. Alors, il a quand même l'audace, hein, LeBron, de nous faire un petit saut noir là sur son Volibear. Oh, j'ai vraiment vu ça, mais bon, on a le Drake qui va être engagé par Syncroft qui est directement passé niveau 6. Est-ce qu'on va avoir une agression bot side? On a les deux junglers ainsi que la bot lane. On a la TP advantage sur Saken qui va. Lui, son rôle là, c'est juste de push et d'aller dans le fog pour faire peur à la team adverse. Exactement. Et ça marche très bien, il va aller aider Syncroft sur le Drake. Puis de toute manière, là, dans cette situation, honnêtement, c'est un no-match complet. Seraphine n'a pas du tout ce qu'il faut avant d'avoir la Moonstone et compagnie pour trade de manière équivalente. Là on est à 7 minutes donc Seraphine elle nous fait des petits singles mid lane et honnêtement elle bouge pas trop. Là où par contre ça va commencer à décoller Xmati et Targamas, on peut se fier à la barre d'XP de Namex qu'on voit en bas à gauche. Dès que ça va passer niveau 6, Xmati et Targamas ça va déchaîner les enfers. Ça va partir, en passe aussi ça peut partir avec l'ultimate de Rakan et Xayah qui fait un assez bon combo. On attend que ça. On attend que le premier kill là, j'en peux plus, j'attends que lui, il faut que je crache tout. C'est bloqué là, mais bon tranquille, on a eu le premier Drake Océan qui va mettre bien no laning phase.
C'est un léger avantage, c'est pas non plus de la dingue, mais... En réalité, c'est vraiment pas mal pour la zone de confort, enfin surtout quand t'as des laners qui sont hyper aggro. Donc pour le coup, la Carmine, là c'est un peu le jackpot. Attention, Adam qui force Rubio à s'avancer très très loin, LeBron qui vient cover. Mais de toute façon, dans tout cas, il va pas y aller là, il y a une méga wave. Il veut juste l'empêcher de prendre l'XP et les CS. Il est très à cheval sur ça, Adam. Chaque creep compte. Chaque creep est une victoire. Et là surtout il fait chill la wave plutôt de son côté. Bon, il s'est fait chunk un petit peu le top laner de la Carmine. Et on sait qu'il faut pas être trop bas en point de vie face à Urgot, sinon ça peut exécute. On pull le héros de la faille, on a le reset de Targamas. Targamas, ouais, tu l'as vu, Targamas qui a back instantanément, Rakan qui lui est venu à pied. Et je pense qu'il va tomber, attention, c'est qu'il avait pas l'information. Il va devoir flash out. C'est ballsy, c'est un flash out. Instantanément, ok. Pas de mort, on a Adam qui va arriver par le haut. Ils veulent fight. On veut fight. Adam, ultimate, c'est parti. Il faut l'aider, peut-être une shockwave. Il y a beaucoup de dégâts, le charme qui va toucher Stinkroff et Adam malheureusement. Shockwave qui va toucher 3 personnes, mais derrière il n'y a pas de dégâts. Ils vont récupérer le Herald et le First Blood sur Adam. Plutôt une mauvaise opération. Stinkroff avait perdu beaucoup d'HP en allant sur l'Herald. Fallait peut-être le donner. Ouais, il fallait certainement le donner, il a été picoré l'information, ça lui a coûté cher. On va voir au niveau du replay justement quels étaient les arguments en termes de vision. On n'y voit rien au niveau de la Carmine sur ce move. C'est la raison pour laquelle Stinkroff s'y est risqué. Il avait une pink quand même dans son inventaire, donc ça aurait pu mieux se passer. Adam, qui n'hésite pas à faire l'ouverture, qui aurait peut-être dû hésiter un petit peu tout de même dans cette session. Et Miniduke, bon, qui met l'ulti Séraphine évidemment, qui vient aller lock le top laner de la Carmine. Une ouverture héros de la faille. De toute façon, ça vaut rien tant qu'il n'est pas utilisé. Exactement, mais de toute façon là on a vu la différence qui s'est faite sur ce move, c'est qu'Adam était vraiment loin de Saken et Stinkroff. Et Targamas avait un léger temps de retard par rapport au Rakan qui était là juste avant. Donc ils avaient la position, l'Herald était déjà mort, ils n'avaient plus rien à craindre, le Bétis. Et ils ont récupéré le First Blood et l'Herald, mais bon, il y a R. Oh, il y a complètement R, hein. De toute façon ils vont le mettre sur la mauvaise lane, il va être absorbé, il va même pas charger. On sait très bien comment ça se passe. J'aime bien cet optimisme. moi je suis chauvin, ça fait des années. Hein. Je pense que les gens ont remarqué, on a Saken qui va aller récupérer 7 pink ward, on ne veut pas la laisser absolument ici. On prend la vision grâce à la boule, logiquement, et on va aller ouvrir le chemin à Stinkroff pour clear les Raptors. Ouais, j'ai l'impression qu'ils s'en doutent quand même. Choper les poulets un petit peu. Mais bon, ça fait toujours plaisir quand t'es un jungler, hein. Tu voles les Raptors. C'est gratos. C'est incroyable, ça va vite, c'est beaucoup de gold, beaucoup de XP. J'aime pas trop les chansons de Séraphine. Moi non plus. Mais ok, attention, Targamas qui veut utiliser son ultimate, Mati qui se met devant pour tanker, Namex qui a pris énormément de dégâts, on a la TP de Miniduke, pas de Rubio malheureusement, Stinkroff qui va arriver, on a Saken derrière, on a la Shockwave qui va forcer 2 flashs sur l'équipe de BTS, derrière LeBron qui va re-engage, mais je pense qu'on va s'arrêter là, LeBron qui va prendre beaucoup de dégâts et on va s'arrêter sans kill malheureusement. Oui, très très bas au point de vie, c'est ce qu'on veut pas pousser au niveau de la Carmine ou se retourner ailleurs, on veut pousser un petit peu, on veut la plaque, est-ce que c'est vraiment ce qu'on devrait avoir en tête? C'est même pas une plaque finalement, beaucoup de mouvements au niveau des deux équipes sur ce bot side et on a vu la Shockwave, c'est 2 flashs qui ont sauté instantanément sur le presseur de Second. Sinon c'était 3 personnes dans cette Shockwave qui allaient prendre. À un moment donné ils auront plus de flash. Hein. Bien sûr, mais là on voit que Second déjà il est dans son match, 2 Shockwave, 6 personnes. Pour l'instant c'est un bon ratio. C'est un très très bon ratio. Faut faire attention maintenant, il y a la Moonstone qui est arrivée sur Miniduke, il joue en barrière TP. Voilà, on a abandonné toute forme d'honneur. Ah, pas de... on veut pas répliquer aux dégâts, on farm et on essaye de soigner ses alliés, de les protéger comme on peut, de mettre des contrôles. Super. Pas plus. Ah, ça me dégoûte un peu, mais ça bon. me dégoûte aussi. Ça me dégoûte aussi, mais on fait avec, évidemment. C'est la métagame, on a connu les Soraka, on a connu les Lulu, aujourd'hui c'est Séraphine. Et bien sûr, si c'était Saken, quel homme. C'était vraiment draft diff, vraiment l'univers. Regardez-moi tous ces skillshots comme ils touchent bien. C'est ça que j'aime. On a Targamas qui va tenir en respect Whitein, c'est sa rivière. Est-ce qu'il va repartir chercher la ward là-bas ou pas? Xmati, wow, 257 de dégâts. Sachant qu'il n'est pas létalité, bien sûr. Évidemment, il part Kraken. Le dragon qui va être engagé par la K-Corp. Donc là, après ce dragon, on a une chance sur 2 d'avoir une âme infernale. Ou une âme des montagnes qui peut... Ça se place avec Udyr et Renekton, c'est ok. Ça passe. Mais bon, l'infernal, c'est le banger. Bien. Allez, l'infernal.
Mais attention parce qu'en top lane on a un mouvement, ils veulent chunk Adam. On a Libron et Miniduke qui sont venus pour empêcher Adam de défendre la tour. Il y a l'Herald et il faut respecter, on a pris le Drake. Par contre faut répliquer mid. Exactement. Voilà la Séraphine qui a décalé sur le top side pour escorter le move. Adam qui va se planter sous la tourelle. Attention il va rester une plaque, c'est le tower dive ici qui s'engage peut-être un petit peu trop pour le duo espagnol. Adam qui temporise un maximum. La tourelle qui fait pas de dégâts. Eh ouais tu l'es. C'est à cause de Volibear qui a utilisé son ulti. Attention Adam. Oh là là, la tempo, regardez le héros de la fin, regardez le héros de la fin, comment il troll. Attention, on a la shockwave de Saken. Il faut aller chercher l'Herald. Il est venu du PME. Le héros de la fin, il est français. Hop là. Faut lui donner un petit mot. Ah, il voulait de la suite, ça donne 50 gold en plus. Faut pas pousser Adam. Le héros de la faille qui porte allégeance directement à la Carmine. Bah, il est le bienvenu, hein. Cassé, héros. Ah, ils avaient bien préparé ce move avec le Herald, l'ulti de Volibear pour désactiver la tour. Mais Adam qui a très bien temporisé. Tranquille. Très belle tempo. Alors, je sais pas trop comment il est pas descendu sous le pourcentage clé de l'ulti Urgot. J'avoue que je sais pas trop comment il a fait ce petit miracle. Mais derrière il se retourne sur la wave, etc. Comme ça le move il est anéanti. Enfin c'était. Ouais, avec le Q chargé. Défense. Ouais. Q chargé, tu clears la wave et en plus tu régènes full. Et il clear la wave, regarde, il lui met 20 CS. Mid lane aussi, on a une quinzaine de CS d'avance pour Seken. Toutes les lanes, tous les postes outfarm sévèrement côté Carmine. De toute façon vous le voyez, il y a une moyenne de 20. En termes d'avance, ce qui est assez huge en vrai. Hein. Ah, c'est assez énorme en 13 minutes seulement, sachant que nous dans les compétitions en général j'ai remarqué on a un petit peu ce style de diesel tu vois. Commence tranquille et après une fois qu'on est à l'aise, qu'on est installé, là on met des baffes. Ouais, c'est comme Damwon quoi. C'est tranquille, ouais, c'est comme Damwon, ça fait une percée à la 15e quoi. Attention LeBron qui vont essayer de forcer encore une fois sur Adam. Mais cette fois-ci il est pas tout seul. Du 2v3 en théorie. Avec un Udyr qui a un niveau d'avance, toujours le décalage de Séraphine, donc on est 4, il y a Targamas qui revient, toujours à la supériorité numérique du côté des Espagnols. Mais là ils vont devoir aller gérer cette mid lane, hein, parce que Saken ça push très vite Orianna. C'est Saken qui va devenir une énorme menace là. Là ça se voit peut-être pas parce qu'il a énormément d'argent dans les poches, mais son prochain back il va être monstrueux. Même Mati, hein, d'habitude il est souvent laissé en 1 contre 2. Là vu que les deux supports quittent la lane. D'ailleurs il joue Gale Force. Oh, c'est bien là. Point creep Twix. C'est ce que c'est? Alors le point creep, écoutez, 142-124 sur la botlane, avantage colossal pour X Mati. À la midlane bien sûr, Saken, l'enfant du peuple, qui domine très largement les débats avec 20 CS d'avance aussi de son côté. Et par contre Jungle Camel. Regarde les poulets, ils sont à qui ces poulets? C'est à nous, tous les Raptors sont à nous. C'est le 2e ou 3e camp qui vient lui voler. Les gars, il était pas prêt, on va les habituer au point creep. Ah ouais, c'est vrai, j'étais pas prêt moi, c'est Carnage qui m'a dit à l'oreillette. Même moi, je m'y attendais pas. Xmati qui va récupérer la first boot tourelle en bot lane. Namex qui est, vas-y, reste là-bas, caché dans ton bush, très loin. Il y a pas de tourelle de toute façon. Combien de bonus gold? 610, truc comme ça, 450. Ouais. 450, 610, je crois que c'est avec la plaque. Avec les plaques, ouais. Mais bon, 450, on va pas dire non. Gale Force, ouais, sur le Varus. Ouais, je trouve ça hyper ballsy personnellement. Peur de rien. Après, ça peut aussi te servir d'escape vu que Varus n'a pas trop ce. Bah, t'imagines l'interaction entre Volibear et Varus, bon, c'est pas super fun quoi. Et vu qu'il n'y a pas de trèche, il n'y a pas grand chose pour le pile assez facilement. Adam qui va clear la wave, ils vont encore remettre un Herald là-dessus. C'est insiste, hein. 2 Herald et c'est nous qui avons le first blood tourelle. Ça fait plaisir. Mais Adam, franchement, respect. Hein. Il se prend toute la pression depuis le début de la game. Ouais. Il meurt pas, il joue très intelligemment. Il est mort une fois, mais c'était sur un teamfight. Syncroft et Mati qui vont faire un mouvement bot side. On a 1 minute avant l'apparition du dragon et ce sera une app des montagnes Twix. Absolument, pas celle forcément qu'on voulait, mais ça donnera plus d'espace. De toute façon, la tankiness au sein de la Carmine, ça se convertit directement en dégâts. C'est un ratio 1 pour 1. Ça va, on a Rel, on a Udyr. Plus de points de vie, plus de dégâts. Renekton aussi qui va peut-être build des résistances. Ça va. Là on va préparer ce dragon. Au niveau des TP, Rubio qui n'a pas encore la sienne, est-ce qu'il l'aura pour le Drake? Je pense que oui, 35 secondes. Nous on a toutes les TP, on a tous les summoners. Tous les summoners sont là pour tout le monde. Donc ça promet. Ça va être le big fight je pense. ça va vraiment être le big fight parce que là tu vois Saken aussi avec le Luden. Attention Libron qui se chauffe un petit peu. Miniduke qui va push la wave mid, ils sont 3 hein, pour push Saken sous sa tour, mais il va dépush très rapidement. Il perd énormément sur la bot lane, hein. Mati qui a juste ultra crash la wave, la vision dans
dans la river est très bonne. Le héros de la faille qui va charger à blanc comme ça, mais Seken qui va juste voilà, mettre un petit pas de côté et claquer tout ça. Ils investissent tout les Espagnols. Oh, c'est le move. La TP c'est parti, on a Lingate qui va partir sur X-Matic, qui se fait ulti par qui va mourir par Urgot. Attention, on a la Shockwave derrière qui va toucher Rubio et LeBron. Syncroft qui essaie de mettre beaucoup de dégâts. Adam qui est en train de démolir la backline. Adam qui va reculer et on va s'en sortir avec un 1 pour 1. Non, Saken qui continue. Est-ce qu'on peut récupérer gagné en termes de points de vie? Recule. Seken. Let's go. Deuxième kill pour la K-Corp. Alors je m'y attendais pas. Ah non, honnêtement les dégâts étaient absolument colossaux. On va voir au niveau du replay, mais je crois que c'est Adam qui a fait une turbo diff en plein milieu de la masse avec son Dominus. Il a clive comme un porcasse avec son Hydra là, l'item là qui fait la régénération. Le Gore Drinker. Gore Drinker, excuse-moi. Je sais pas en français, désolé. Non mais les viscérateurs. Ah, Twix. Oh comment ça, Caster? J'ai tous les fanboys à côté qui me flame à la moindre virgule que je loupe. Et on va revoir. Mais en fait ils ont mis beaucoup de temps à tuer X-Match. Il a été fini par l'ulti de Rubio. Et derrière on a Adam qui va utiliser son Dominus et qui va arriver dans la backline directement avec Targamas. Et il va faire un carnage, il va flash in sur Minuduc, mettre un Q sur 3 personnes. Il fait très mal. C'est un carnage. Et la Shockwave de Saken qui a permis de temporiser la frontline justement du Betis. Du coup ils ont pas pu aller aider. Et là, honnêtement, c'est un fight qui a très mal commencé pour la K-Corp. Ça aurait pas pu être pire, honnêtement, comme starter avec X-Matic qui saute instantanément, même pas le temps de flash. Même pas le temps de flash, je crois qu'il a Gale Force, mais il y avait l'ulti de Seraphine derrière. Ils ont vraiment tout claqué pour l'avoir. Et ce qui leur a fait défaut, c'est qu'ils ont mis du temps à le tuer. C'est un overextend ça. Ah ouais, mon pote. Mais retourne sur ta planète, Namex. Retourne sur ta planète. Syncroft, voilà. Il joue bien ulti hein, quand même, Syncroft. Ah, j'avoue, regarde ça. Hop, on va laisser le kill à Saken. Parfait, Saken qui a 207 CS, 1 kill, une assist, on en parlait tout à l'heure. Rubio qui est en train de trade Adam. Ça va mais laissez-le tranquille. Je sais pas ce qui se passe. Ils vont enfin avoir la tourelle, ils vont enfin l'avoir. Mais ils vont certainement perdre au niveau de leur T2 bot. Il va reset juste ici pour aller se présenter à la défense, j'ai l'impression. Non, on a 2000 gold d'avance. Ouais, botlane, ils ont perdu énormément de wave. Entre Tyler, la double wave qui a fait crash X-Mati. Là, ils font crash encore une double wave. Mati qui lui est en mid lane avec Targamas. Et ouais, on est carré sur ça, sur toutes les waves, on est carré. C'est ça qui fait qu'on a beaucoup de farm d'avance. De toute façon, tu le vois honnêtement dans la game ici. Le Real Betis qui joue dans la réaction véritablement. Ça TP un peu dans tous les sens pour absorber des waves, ça pose des héros de la faille un petit peu à l'arrache, c'est pas forcément bien au rendez-vous. Par contre, quand ils se mettent un objectif genre on est tous là à 5 au dragon, effectivement ils étaient là à 5 au dragon, 30 secondes d'avance, on push mid, c'est parti. C'est ça. Donc c'est assez approximatif, très franchement, et ça va leur desservir au bout d'un moment. Exactement, c'est pas assez carré. On a justement dans 3 minutes ça va être la soul, et je sais pas s'ils vont récupérer leur flash pour la plupart. En fait ça dépend si ça fight directement quand il y a le Drake ou après. Je pense qu'ils vont y aller direct. Dans notre intérêt, ça serait bien de fight directement. Et là, on a Adam et Syncroft qui vont attraper Rubio. Encore un overextend, ils n'apprennent donc jamais. les joueurs du Betis. Rubio qui va se défendre comme il peut. Oh, la qualité technique Adam, série meurtrière. Ouverture, oh là là, Namex qui décolle pour éviter la shockwave de Seken. Pas d'ulti Xayah à venir. Et regarde l'autorité, il va lâcher la pink. Enlève ta main. Lâche ta main, c'est pas ta pink. Du coup, on va garder la pink ward ulti pour ulti. C'est jamais bien quand les joueurs ils ont la gâchette facile. On a l'opportunité de shockwave, on n'hésite pas, on shockwave directement. C'est ça, faut faire tourner les cooldowns. Maintenant, une Xayah sans ultimate, c'est clairement pas la même aventure. Il va pas pouvoir jouer avec la même aisance, ça c'est certain. Bien sûr, ils sont 4 en top lane pour le Betis Heavy. Et on regarde encore une fois la bot lane qui est absolument abandonnée. On a personne pour tenir ce Renekton, j'ai l'impression. En fait, ils jouent pas, ils peuvent pas jouer sur toute leur lane en réalité. Ils ont envie de se regrouper, de chanter, de mettre des boucliers, mettre des soins, etc. Mais en réalité, il y a trop de pression en side et ça, c'est un grand truc de la Carmine, c'est que les sides, ils savent ce que c'est. Il n'y a pas tant d'équipes que ça qui arrivent à bien les exploiter. Bah avec les laners qu'on a, les sides, ne pas les exploiter serait une erreur. Ouais, clairement. Mais pour le coup, tu vois là aussi le noyau mid lane, il est très bien tenu d'une main de fer avec Mati qui, bon, à part ce fight où effectivement il s'est fait kidnapper avec 4 flash, 4 ulti et Elon Musk aussi qui était venu. Mais globalement, tout de même, il n'y a pas moyen d'avancer sur la mid lane. En réalité, juste le wave clear de Mati suffit largement. C'est ça. Là, ce qu'on veut du côté Carmine, c'est temporiser, on attend le dragon, on sait qu'ils n'ont pas leur flash, qu'ils vont le récupérer juste après le Drake, donc on attend juste avant le dragon, on prépare, on mine la rivière de Ward,
Et on essaie de bait un fight juste avant avec la Shockwave, avec Targamas qui engage. Et Adam qui détruit la backline. Adam qui a 2 items, le Sterak qui vient s'ajouter à son Gore Drinker. Oui, il a pris la responsabilité de l'anti-heal aussi, ça j'aime beaucoup. Contre Seraphine, c'est vraiment indispensable. Attention, il y a peut-être un mouvement sur Seiken qui va se faire dash-in par Rakan. Il est trop rapide. Il a flash out quand même. Et attention, est-ce qu'on peut pas trouver une engage? Mati qui va essayer de trouver un peu de poke avant le teamfight. Syncroft qui fait bep bep. Attention, la guerre de la prio, 30 secondes. Et maintenant, on va aller poser les wards. On va aller récupérer la vision sur toute cette rivière. Faut les empêcher d'avancer. Faut leur faire peur avec une Shockwave, un ulti par exemple de Mati aussi pour engage. On a beaucoup de possibilités de le faire. Ils vont push mid lane, ils vont essayer de prendre cette tour, ils vont essayer de récupérer la prio. Est-ce qu'on pourrait pas faire quelque chose? Adam Dominus, Adam qui fait peur. Le dragon qui va spawn, c'est peut-être un ulti un petit peu précipité. Regardez, le bêtise qui recule, qui temporise au maximum le cooldown. C'est le flash-in de Adam. Adam qui va flash-in instantanément sur Miniduc derrière. On a Rakan qui veut le ulti. Adam qui tank énormément. Il est sur 5 personnes. Il arrive à sustain. C'est qui prend beaucoup de dégâts. La Shockwave qui va doit être mis sur lui-même. Attention, Miniduc qui va récupérer un kill. Double kill pour la Carmine. On continue. Allez, ok, c'est bon. On va s'arrêter là. Mais par contre, on va récupérer la soul. Il s'est passé tellement de trucs dans le teamfight. Flash-in, flash-out, self Shockwave. Adam, attention. Il veut les poulets alors que son équipe est sur l'âme des montagnes bien entendu. Ouais, ce teamfight là je te rejoins complètement, il s'est passé beaucoup de choses. Pas de scénario idéal pour la Carmine, mais on n'est pas passé loin d'une Shockwave 4-man, 5-man éventuellement, parce que Adam il a agi un petit peu comme une sorte d'aimant. C'est-à-dire que tout le monde d'un coup a décidé qu'il fallait le focus lui. Ouais, regarde, là ils vont être à 5 sur lui. Derrière, Shockwave là. C'est ça, en fait Saken s'est fait double charme plus route et Urgot a trouvé une opportunité pour essayer de le tuer. Malheureusement il n'y est pas arrivé pour lui. Et derrière, le teamfight s'est assez décanté et Xmatic était free DPS pendant tout ce temps. Il a envahi du lourd. Et je pense que c'est lui qui a fait la Il a envahi du très très lourd Xmatic. Il y a son flash qui saute tout de même dans cet échange. Mais il y a aussi le flash de Miniduc qui a flash out Adam dès le début du fight. Namex aussi. Rakan aussi, il reste que le flash de LeBron. Bon, un petit Volibear, garde-le. Il a ulti out de toute manière. Par contre, autre chose, on a eu la soul, vous l'avez vu, ils étaient en train de faire le dragon. Et ça met bien. Ça met très bien, ça va ouvrir de nouvelles possibilités. Attention Adam. Side lane pour Adam, Adam qui n'a plus de dash. Ici c'est une situation très compliquée, mais on y investit 4 joueurs. On a le backup de la cam. Mais il tient tellement longtemps. Il peut pas mourir. Ok, shutdown, Targamas qui était pas loin d'arriver. On a Syncroft, est-ce qu'on veut quand même essayer de fight? On va juste prendre la jungle. Ouais, on va prendre le gromp, la grenouille. Pas du tout worse hein, comme move ici si on n'arrive pas à transformer avec autre chose. Ils arrivent quand même à prendre un shutdown sur un de leurs carry, donc c'est ok. C'est la Xayah qui l'a eu? Je crois que c'est Xayah qui l'a eu, hein. Si je me trompe pas. Damn. En tous les cas, ça peut être Kel ou Urgot. Miniduc qui va continuer de push la mid lane. Et là, c'est contrôlé. Là, maintenant, on va essayer de jouer pour le Baron Nashor. Et là, on va parler on va commencer des vrais dialogues là. Des vrais dialogues. On a 2 items sur Syncroft qui commence à devenir vraiment une plaie pour le Bétis. Hein. Ah, il est ingérable. La Xayah peut pas véritablement jouer ici. Et attends. Bon bah. Ah bon le dialogue, je t'avais dit qu'on allait commencer le dialogue. Dites rien. Ah non, regarde, ils l'ont vu. Ils l'ont vu avec un petit scouting, trinket bleu, téléportation de la part de Adam. Ici le Volibear à 4 pattes qui va essayer de se faire stopper, Ok, Beb de la part de Syncroft, malheureusement il n'a pas réussi à rattraper le petit ourson. On va reculer du côté du Bétis, mais ce call Baron Nashor, il met bien parce qu'ils l'ont start instantanément. On se pose pas de questions hein, dans ces EU Master. Syncroft qui va aider la K-Corp à clear la vision. Pardon. Le counter jungling est vraiment lourdissime hein, quand même depuis tout à l'heure. Attention, ça essaye de rusher sur Adam, c'est un flash-in, on va essayer de full follow-up. Oh, derrière, mais Adam qui tient le coup. Il a beaucoup de points de vie, il régénère. Il y a Adam. Allez derrière on a Saken qui va arriver, la Shockwave. La Shockwave, 3 personnes. On l'attendait depuis tout à l'heure et ça fait 4-0 pour la Carmine, mesdames et messieurs. 7000 gold d'avance, le Nashor qui va tomber juste derrière et en même temps on push la mid lane, on se répartit les tâches. Oh là là, c'est piqué. Incroyable. Ça nous met très bien. Évidemment, c'est 4 kills pour 0. La bulle sous le baby directement pour le Bétis. Et on va revoir certainement au niveau du replay, mais le focus sur Adam, honnêtement, c'est pas le bon plan. Mais alors Adam, il fait un taf de temporisation dans ces teamfights. Faut arrêter d'essayer de le tuer. On a LeBron pardon, qui a flash in pour essayer de le catch. Et regardez, je pense qu'on va avoir un replay. Mati, il a utilisé sa Gale Force pour dodge l'ulti de Seraphine. Exactement. Ce qui l'a sauvé. Sinon, juste à gauche là. Ouais. Le petit pas de côté en mode renard des surfaces. Hop là. Il n'y avait pas beaucoup de place pour le faire. Clairement.
Et derrière, on a Syncroft et Staken qui arrivent. Targamas aussi qui fait un très bon boulot. Beaucoup de contrôle sur cette équipe du Betis. Adam qui ne meurt jamais. Xmatic qui DPS derrière. Shockwave de taré. Et voilà, 4-0, Nashor. Formation du lézard, c'est quasiment plié ici. Vous pouvez danser. La composition du Betis qui ne marche pas pour le moment. Attention quand même toutefois, il faut que je sois un petit peu cette petite voix Kamel. Attention. Ouais, il faut, elle vient aussi souvent. On l'a connu avec G2, c'est que Seraphine ça scale de fou furieux véritablement. Et là, on a les 3 items. S'ils jouent pas n'importe comment, ils ont de quoi quand même être vachement embêtants en teamfight. Mais bon, là ce qui sert plutôt à la Carmine, c'est qu'on a les niveaux 16, on a les ultis rang 3. Donc là on peut parler de one tap. Et ce qui va nous servir aussi, c'est qu'on a pris les 4 dragons super tôt. Donc là il va y avoir la discussion du dragon ancestral qui va arriver. Ouais. Et là il va falloir sortir de sa base pour le défendre. On va pas pouvoir scale éternellement du côté du Betis. Regarde ça. Et donc ça c'est une grande force pour nous. Ça c'est la signature, on est en train de synchro les waves. On synchro les waves et on push directement les 2 axes en simultané. Attention parce que là ils sont beaucoup paquets. Est-ce que Targamas peut peut-être trouver quelque chose? On a Syncroft qui va push la mid lane, la T3 qui va tomber. Il y a 2 canons sous Nashor. Ça va très vite. Mati qui s'avance très loin pour taper cet inhibiteur. Syncroft qui danse avec eux de l'autre côté. Et là on va aller, la wave est encore là. Elle va disparaître mais bon. La tour a pris beaucoup d'HP grâce à Syncroft. Et on va prendre le deuxième inhibiteur, tranquille. En toute simplicité, peut-être me langage de la part de Syncroft, l'arrivée de Targamas qui va toucher 3 personnes, attention. Le charme de la Séraphine est très bonne. Saken qui se fait beaucoup contrôler. Xmati qui se fait go par LeBron. Il est tout seul. Adam et Targamas qui sont... non pardon, Syncroft et Targamas qui sont tombés. Désolé, je suis un peu sous pression là. On l'est tous, on est devant le Nexus, on n'a pas envie qu'il y ait un accident qui se déroule. Mais ici effectivement le push de la Carmine qui est interrompu. Il n'aurait pas forcément pu aller beaucoup plus loin, à part la game. Forcément attention à Adam ici, il pourrait peut-être se faire catch. Très bon dash, il est pas si facile à faire que ça celui-là. Après j'ai envie de te dire, on a pris ce qu'on voulait. Hein. Les 2 inhibs sont down, il y a quasiment une toile de Nexus qui est tombée aussi. Mais là clairement c'était le pas de trop. Targamas qui a essayé de trouver une bonne engage, mais l'ulti de Séraphine derrière qui a contrôlé toute l'équipe de la Kakor. Heureusement qu'ils sont en retard en face, hein, parce que là il aurait pu faire mal ce fight. Complètement. Le deuxième inhib qui tombe derrière. Après il y a les principaux qui survivent. Tous tes carries sont vivants, c'est ton jungler et ton support qui sont down. En soi, s'ils sont down, c'est qu'ils ont fait leur taf. Exactement. Et on en parlait du dragon ancestral, il est arrivé un peu plus tôt que prévu. Il est là dans 5 secondes. Et là on va directement avoir un nouveau combat, un nouveau fight. Elder 30 minutes, c'est assez fast. Hein. C'est rare. Hein, Ouais, c'est super rare en vrai, super rare. Là forcément on est obligé de fight et on regarde les flashs. Pas de flash sur Xayah, pas de flash sur Séraphine, pas de flash également sur Rakan. Et nous on a Syncroft qui va directement jouer avec eux, attention à pas prendre trop de dégâts, à pas se faire tuer, qu'il n'y a personne qui est pointu lui par Adam. Mais oui, les 4 montagnes ils le rendent tellement tanky. Pas d'ulti sur Namex, pas de flash, pas d'ulti sur cette Xayah, elle a rien, elle est vide, elle est totalement vide cette Xayah. Il faut lâcher mais s'il le lâche la game est finie. Targamas regarde le monstre, comment il est tanky Adam. Adam qui se fait engage, enfin lol, je sais pas si c'était une engage. Syncroft derrière, Bep qui va aller chercher des stuns sur toute la backline. Adam qui va go in sur Namex, justement tu disais il avait plus rien, il se prend une flèche de Mati, la shockwave qui est très bonne, le charme qui va et c'est fini, terminé, quadra kill en plus pour Mati. 16-5, 30 minutes de jeu. Désolé, on a pris un peu de temps. On a pris un peu de temps, dit-il, alors que la game s'est terminée à une vitesse folle, 30 minutes de jeu. Et la Carmine sécurise sa première victoire en European Master face au Real Betis avec 4 dragons sécu. Même pas besoin de l'Elder, c'est pour qui l'Elder? Ah, c'est juste pour les faire sortir de la base, c'est tout. C'est ça, ouais. En fait, Syncroft, il a fait le Drake dès son niveau 6, donc très tôt dans la game. Ce qui a fait qu'on a déroulé derrière avec tous les dragons, c'était incroyable. C'était la petite croquette que tu balances. Évidemment. Ouais, je te laisse interagir un peu avec la commune. C'est comment on célèbre les victoires généralement. Ah, nous on crie, on danse, on met de la musique, on envoie de la musique. Carnage, je sais pas. T'as quelque chose, Carnage? Envoie quelque chose avant qu'on envoie en break pour profiter bien sûr de ce moment. Tu vois, on met ça et on crie Mesdames et messieurs, on se quitte pendant quelques minutes et on se retrouve sur le desk pour débriefer cette première victoire de la Carmine Corporation avec Toucouille, avec Chips et on l'espère pas très ton. À tout de suite. Let's go.